95% de tout ce que vous faites au cours de la journée est basé sur l'habitude. Les personnes qui réussissent sont celles qui ont développé les habitudes du succès. Les personnes qui réussissent prennent de bonnes habitudes et veillent à ce que ces habitudes régissent leur comportement. Les personnes qui échouent laissent de mauvaises habitudes se former, et ces mauvaises habitudes conduisent ensuite à la frustration et à l'échec. Mon ami Ed Forman dit: les bonnes habitudes sont difficiles à acquérir mais faciles à vivre avec. Les mauvaises habitudes, en revanche, sont faciles à acquérir mais difficiles à vivre. Une habitude est définie comme une réponse conditionnée à des stimuli. C'est une manière automatique de répondre ou de réagir dans une situation particulière. Vous développez une habitude en répétant un acte ou une façon de penser et de réagir. Une fois que cela devient une habitude, il devient plus facile de le faire de cette façon plutôt que de le faire d'une autre manière. Quel genre d'habitude avez-vous? Les personnes qui réussissent sont simplement celles qui ont développé de bonnes habitudes. Elles se sont entraînées, comme des athlètes, à faire certaines choses d'une certaine manière, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles les fassent automatiquement, sans même y penser. Vous avez peut-être entendu le vieux dicton « Semez une pensée et vous récolterez une action ». Semez une action et vous récoltez une habitude. Semez une habitude et vous récolterez un caractère. Semez un personnage et vous récolterez un destin. L'une des habitudes du succès est de se lever tôt. Les gens prospères développent l'habitude de se lever tôt. Levez-vous un peu plus tôt, lisez, planifiez et organisez votre journée sur papier à l'avance et commencez immédiatement. Thomas Jefferson a déclaré « Le soleil ne m'a jamais trouvé endormi ». Il y a quelques années, lors d'un de mes séminaires, une femme m'a dit qu'elle avait découvert la magie de se lever tôt. Elle avait découvert qu'en se couchant tôt, elle pouvait se lever à 4 heures du matin. Elle pouvait alors effectuer l'équivalent d'une journée complète de travail à 7 ou 8 heures, avant même que la personne moyenne ne commence. En un rien de temps, elle produisait et gagnait le double de celui de ses collègues. Elle était continuellement promue et payée plus, parce qu'elle faisait bien plus que quiconque. Les personnes qui réussissent ont l'habitude de se lever tôt, généralement vers 6h ou 6h30 du matin, parfois plus tôt, puis de se mettre au travail immédiatement. Cela leur donne un grand avantage dans la journée. En revanche, une personne moyenne prend plus de temps pour se lever et démarrer ses activités. Lorsque votre réveil sonne, levez-vous immédiatement et commencez tout de suite. Commencez à bouger. Prenez l'habitude de vous lever tôt et de commencer dès à présent à travailler sur votre tâche la plus importante. Cette habitude peut faire autant pour assurer votre réussite que toute autre habitude que vous développez. La deuxième habitude que vous devez développer est le sens de l'urgence. Développez l'habitude d'aller vite. Les personnes qui réussissent dans tous les domaines ont un sentiment d'urgence. Seul un petit pourcentage de la population agit rapidement lorsqu'une opportunité ou une responsabilité se présente. Vous devez être membre de ce petit pourcentage. Quand j'étais plus jeune, je pensais que lorsque mon opportunité se présenterait, j'en profiterais à ce moment-là. J'ai vite appris que l'opportunité ne se présente jamais. Dans la plupart des cas, vos plus grandes opportunités se trouvent sous vos propres pieds. Ils sont là où vous êtes. Elles résident dans vos talents, compétences, capacités et expériences actuelles. Elles se situent au sein de votre propre entreprise ou secteur. Elles se situent dans votre propre parcours ou carrière. Vos opportunités sont à portée de main et c'est là que vous devez commencer votre recherche. La troisième habitude est la suivante. Commencez là où vous êtes. Theodore Roosevelt a dit un jour « Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous êtes. » C'est la clé du succès. Faites ce que vous pouvez, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Concentrez-vous sur le moment présent et sur votre situation actuelle. N'attendez pas que les choses soient parfaites. C'est vous qui ferez les choses correctement. En mettant tout votre cœur dans ce que vous faites à chaque minute, vous ouvrirez des portes d'opportunités qui ne vous sont pas visibles actuellement. Regardez autour de vous en ce moment même et demandez-vous « Que pourrais-je faire pour ajouter de la valeur aux personnes les plus importantes dans ma vie professionnelle ? Que pourriez-vous faire pour rendre les choses plus rapides, plus faciles ou meilleures pour les personnes qui dépendent de vous ? Soyez proactif plutôt que réactif. Soyez le genre de personne qui tend la main et saisit les opportunités, et si vous n'en avez pas, créez-les personnellement grâce à vos propres efforts. Quatrième habitude, faites de vous une personne indispensable. Une secrétaire de Boca Raton, en Floride, m'a raconté une histoire intéressante lors d'un de mes séminaires. Elle avait écouté un de mes programmes audio sur la réussite personnelle. En
conséquence, elle s'était fixée pour objectif d'augmenter ses revenus de 50% au cours de l'année à venir par rapport à son revenu actuel de 1500 $ par mois. Elle m'a dit qu'elle ne pensait pas vraiment qu'il était possible de gagner autant plus parce qu'elle faisait partie d'un grand pool de secrétariat où les salaires étaient fixés. Tout le monde a presque le même salaire. Néanmoins, elle a décidé de chercher des moyens d'ajouter de la valeur à son patron. Elle a remarqué qu'il passait beaucoup de temps à répondre à des correspondances. Un jour, elle a pris tous les courriers de son patron et y a répondu. Elle lui a ensuite apporté les lettres terminées pour qu'il les édite et les signe. Il était ravi de son travail et l'encourageait à en faire davantage. Bientôt, elle s'occupa de 90% de ses clients habituels. Elle a commencé ensuite à suivre des cours supplémentaires pour améliorer ses compétences en traitement de texte, en création de pages et en préparation de rapports. Petit à petit, elle a commencé à prendre en charge ses petites tâches et à les gérer elle-même. Chaque fois qu'elle assumait une tâche plus petite, elle libérait son patron pour qu'il puisse se consacrer à des tâches plus importantes. Et il l'a remarqué. Après environ 3 mois, son patron l'a appelée et a fermé la porte. Il a dit qu'il appréciait vraiment le travail qu'elle faisait pour lui et qu'il souhaitait augmenter son salaire. Il lui a demandé de n'en parler à personne d'autre afin que cela ne crée pas de problème dans le bureau. Il a ensuite augmenté son salaire de 1500 $ à 1750 $ par mois. Elle l'a remercié et a continué à chercher des moyens de l'aider dans son travail. 3 mois plus tard, il a de nouveau augmenté son salaire. Et 3 mois plus tard, il a encore augmenté son salaire. À la fin de l'année, elle gagnait 2250 $ par mois, soit une augmentation de 50%. Tandis que les autres secrétaires autour d'elle gagnaient encore en moyenne 1500 $. Elle a dit que c'était absolument incroyable ce qui s'est passé lorsqu'elle a commencé à concentrer toute son énergie sur le fait d'apporter une valeur supplémentaire à son patron et à son entreprise. Et cette même stratégie peut fonctionner pour vous. L'une des habitudes les plus essentielles pour réussir est de se mettre au service des autres. Chaque travail est une opportunité pour vous de résoudre des problèmes et de satisfaire les besoins des autres. Puisque les problèmes et les besoins des gens sont illimités, vos opportunités de créer de la valeur sont également illimitées. Chaque fortune commence par une idée visant à mieux servir les gens, d'une manière ou d'une autre. Presque tous les entrepreneurs qui créent et bâtissent des entreprises prospères ont travaillé pour d'autres organisations où ils cherchaient continuellement des moyens d'augmenter leur valeur pour l'entreprise. Les principales sources de valeur, les clés de la création de richesse, sont le temps et la connaissance. Votre travail consiste à accroître continuellement vos connaissances afin que la valeur de ce que vous faites devienne de plus en plus grande. Il y a plus de 400 ans, Francis Bacon disait que la connaissance, c'est le pouvoir. Mais cela n'est que partiellement vrai. Ce n'est que lorsque la connaissance est appliquée à un bon objectif qu'elle devient un pouvoir. Votre travail consiste à rassembler les connaissances dont vous avez besoin pour pouvoir faire votre travail rapidement et bien. Ce qui est le plus important, ce ne sont pas les heures que vous y consacrez, mais la valeur du travail que vous y consacrez. Votre réussite est déterminée par votre capacité à apporter de la valeur à votre emploi actuel, que ce soit en tant qu'employé ou employeur. C'est cela qui détermine vos revenus et votre avenir financier. En termes simples, les personnes qui réussissent sont plus productives que celles qui échouent. Les gens qui réussissent ont de meilleures habitudes. Ils ont des rêves beaucoup plus grands. Ils travaillent à partir d'objectifs écrits. Ils font ce qu'ils aiment faire et se concentrent pour s'améliorer de plus en plus. Ils utilisent au maximum leurs capacités naturelles. Ils génèrent continuellement des idées pour résoudre les problèmes et atteindre les objectifs de l'entreprise. Ils se concentrent sur l'utilisation de chaque minute de leur temps pour obtenir des résultats optimaux. Surtout, ils recherchent constamment autour d'eux des opportunités d'ajouter de la valeur à tout ce qu'ils font. Ils ont un sentiment d'urgence et une volonté d'agir. Ils développent et maintiennent un sentiment d'élan vers l'avant. En conséquence, ils deviennent rapidement imparables.